Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage ce matin sera intitulé « L'abri de nuit ». Pourquoi l'abri de nuit, chers bien-aimés dans le Seigneur? C'est tout simplement parce que la nuit est vraiment le moment de tous les dangers. La nuit, on ne marche pas dans la certitude. La nuit, la Bible dit que le matin, le jour, on marche avec assurance. Mais la nuit, on tâtonne. Dans les ténèbres, il y a ce qu'on appelle le tâtonnement. On peut être agressé la nuit. On peut être attaqué la nuit. On n'est pas à l'abri d'une tempête. On n'est pas à l'abri du froid. On n'est pas à l'abri de la neige. On n'est pas à l'abri des brigands. On n'est pas à l'abri des intempéries, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi il est très très important, pendant une période comme celle-là, de rechercher un abri. La plupart du temps, même dans nos sociétés occidentalisées, dans nos sociétés qui ont un mode de vie avancé, dans les périodes d'hiver, on impose d'une manière ou d'une autre, ou on propose à ceux qui n'ont pas d'abri, à ceux qui dorment dans la rue, des chambres dans des abris de nuit, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et même, parfois en période d'été, pour ceux qui n'ont pas les moyens, il y a un quota d'horaire qu'on peut passer dans ce qu'on appelle les abris de nuit. Pourquoi? Parce que on a compris que la nuit est le moment où on est beaucoup plus incité à rentrer dans le mal. La nuit, c'est le moment où les forces occultes agissent. La nuit, c'est le moment où des gens qui peut-être par manque de courage en journée ne peuvent pas faire des choses, s'octroient avec l'aide de l'obscurité, avec l'ordre des ténèbres, avec l'aide des ténèbres, pardon, de faire certaines choses. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, il est important de rechercher également dans les temps que nous vivons. La Bible déclare que nous sommes dans le temps du soir. Nous sommes dans les temps de la fin. Et pour ceux qui ont la sagesse, ceux qui ont l'intelligence, recherchent un abri. Parce que nous sommes dans les temps de la nuit, mes bien-aimés. Quand nous regardons notre société actuelle, il n'y a plus aucune certitude. Tu peux faire des études. Tu n'es pas sûr d'avoir un travail. Tu peux dormir aujourd'hui. Tu n'as aucune certitude que tu vas te réveiller demain matin. Pas qu'il n'y avait pas ça avant. Mais c'est que les choses aujourd'hui sont décuplées. La méchanceté de l'homme, le cœur de l'homme. Ce qu'il y a de mauvais, c'est multiplié par 100, par 1000. Et la Bible dit que nous sommes dans la même période qu'au temps de Noé, où les gens vaquaient à leurs occupations. Noé avait reçu la révélation de l'Éternel, que les tourments allaient arriver dans le monde. Noé a prévenu ses semblables. Noé courait partout dans les rues. Il prévenait que nous sommes dans les temps de la nuit. Cherchez un abri. Il y a un abri que le Seigneur a désigné pour vous. Venez rentrer dans l'abri que je vais construire. La Bible dit que les gens bouchaient les oreilles. Les gens n'avaient pas envie de l'écouter. Les gens le traitaient de fou. Qu'il était en train de construire un grand bateau. Alors qu'il n'y avait même pas une goutte d'eau qui était tombée. Mais Noé les avait prévenus, mes bien-aimés dans le Seigneur. Les gens se mariaient. Les gens faisaient des enfants. Les gens festoyaient.
en ignorant la voix de Noé. Mais quand la ruine soudaine s'est abattue, il n'y avait plus moyen de faire marche arrière, les bien-aimés. La Bible dit que quand les hommes crieront paix et sûreté, une ruine soudaine s'abattra sur eux. C'est ce qui va se passer. Les temps même que nous vivons aujourd'hui, moi je crois qu'il y aura un moment où il y aura même une accalmie, un faux semblant de paix qui va s'installer. Les tueries que nous voyons, l'économie va repartir de plus belle. Les gens auront l'impression qu'on est en train de remonter la pente. Mais subitement, il y aura une dégradation telle que les hommes n'ont jamais connue sur la terre, mes bien-aimés. C'est ce qui va se passer. Et l'abri de nuit aujourd'hui, comme au temps de Noé où il y avait l'arche, l'abri que je vous propose, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous qui ne connaissez pas encore Jésus-Christ, venez à lui. C'est lui, l'abri que vous avez besoin pour être sûr d'être debout au matin, d'être sûr de voir le lendemain matin. C'est lui cet abri dont vous avez besoin, mes chers amis. Venez à lui, donnez-lui votre cœur. Car dehors, c'est des larmes, c'est des tourments. La Bible dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi viendra le jugement, mes bien-aimés. Venez à cet abri. Vous-même, vous connaissez les situations actuelles, je n'ai pas besoin de vous les décrire. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut vous mettre à l'abri de tous ces tourments. Il n'y a que Jésus-Christ qui est capable de calmer votre cœur, de mettre la paix dans votre cœur par rapport à ces situations, mes bien-aimés. Venez à lui. C'est lui le prince de paix. C'est lui qui donne la vie. C'est lui qui restaure, c'est lui qui sauve, c'est lui qui renouvelle. C'est lui qui garde. La Bible dit que si l'Éternel ne garde pas une maison, celui qui garde, garde en vain. Si l'Éternel ne veille pas, celui qui veille, veille en vain. C'est en vain que nous levons le matin. Nous allons travailler. Nous nous fatiguons pour un salaire de misère. Le bonheur éternel n'est qu'en Jésus-Christ, mes frères, mes sœurs. Venez lui donner votre vie aujourd'hui, si vous ne le connaissez pas encore. C'est simple. Vous pouvez venir à lui par la repentance. Demandez pardon pour vos péchés. Demandez pardon pour vos iniquités. Demandez pardon pour la vie que vous avez menée sans lui. Et demandez-lui de venir éclairer les ténèbres de votre vie et il viendra de bon cœur. Vous pouvez le faire chez vous, dans votre chambre. Demandez pardon, pleurez sur vos péchés. Ou si vous voulez également, vous pouvez le faire avec moi. Cette courte prière, et après vous continuerez au travers de la lecture de la Bible, au travers de la méditation, au travers de la prière, à entretenir une relation avec lui. Si vous voulez, nous pouvons incliner nos têtes ensemble et nous prions. Nous allons demander à Jésus-Christ de venir dans votre vie et il apportera un changement et il apportera un renouveau, quelque chose que vous n'avez jamais expérimenté avant. Vous le vivrez de vos propres yeux, vous le verrez, mes bien-aimés. Si vous voulez, nous allons incliner nos têtes et vous allez prendre juste les paroles que je dirai comme les vôtres. Et Jésus-Christ viendra dans vos vies, il viendra apporter la vie dans votre vie. Inclinons nos têtes et prions. Vous pouvez dire, Seigneur Jésus, merci pour ta parole ce matin. Merci parce que j'ai compris et que je sais que je suis dans l'insécurité de la nuit, que je suis dans les ténèbres, Seigneur. J'ai besoin de ta grâce.
J'ai besoin de ta main afin de me mettre à l'abri des ténèbres, Seigneur. Je prie maintenant et je demande pardon pour mes péchés. Je demande pardon pour mes iniquités. Je demande que ton Saint-Esprit vienne maintenant habiter en moi, Seigneur. Lave-moi et purifie-moi. Laisse que tout ce que j'ai fait avant, qui ne glorifiait pas ton nom, soit oublié, Seigneur. Et que je sois accepté comme ton Fils dans ton royaume. Je demande cela humblement dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Pardon. Bien-aimés, soyez bénis. Si vous avez fait cette prière, bienvenue dans la maison du Seigneur. Bienvenue dans la communauté des enfants de Dieu. Bienvenue parmi les enfants de Dieu. Vous pouvez continuer à entretenir votre relation avec Dieu au travers de la prière, de la méditation. Vous pouvez continuer, si vous avez une Bible, à la lire. Dieu vous révélera les choses. Dieu lui-même vous parlera. Dieu lui-même vous guidera. S'il y a une assemblée près de chez vous, s'il y a une église, allez-y. Dieu lui-même vous dira quoi faire. Dieu lui-même vous guidera, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et pour vous qui êtes déjà dans le Seigneur, continuez à persévérer. N'oubliez pas, nous sommes dans les temps du soir, nous sommes dans les temps de la fin. Restez bien dans l'abri où vous êtes, c'est le bon abri. En Jésus-Christ, c'est la solution, mes bien-aimés. En Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Peu importe les tribulations, peu importe les persécutions, nous sommes dans le bon bateau. Nous sommes dans l'arche de Noé du temps actuel, mes bien-aimés dans le Seigneur. Restez bien, tenez votre position, tenez votre garde, et Jésus-Christ vous récompensera à la fin de toutes choses. Soyez bénis. Merci d'avoir pris de votre temps pour écouter ce partage, et à la prochaine.